bienvenue sur la page connectée au succès. Je suis Viviane Sinan, coach formatrice certifiée John Maxwell en leadership. Et justement, aujourd'hui, je vais parler à une maman leader. Donc, dans le cadre des rendez-vous des mamans leaders, aujourd'hui, je reçois une femme multipotentielle, vous allez découvrir tantôt, qui s'appelle Karine Cadinado. Et Karine, on va avoir un échange dans lequel on va partager un peu de ce que Karine est, de ce qu'elle fait et comment est-ce qu'elle fait une différence dans son environnement. Alors, bonjour Karine, Bonjour, maman Viviane. comment ça va? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Super, ce dimanche se déroule bien? Oui, j'étais avec les Excellent. filles, on a fait des Ok. courses et je suis là. Excellent. Alors, Karine, est-ce que tu peux te Mhm. présenter à nous de manière brève, s'il te plaît? Ok, je suis Karine Cadinado. J'aime bien préciser mon middle name parce que je viens d'une mère musulmane et un père catholique et je ne veux pas bafouer le côté musulman. Je suis Karine Cadinado. Et je suis mère de deux enfants, mère célibataire de deux enfants, et je vis précisément aux États-Unis, à Dallas, Texas. Super. Donc, Mhm. Karine a déjà planté le décor là. Elle est mère célibataire de deux enfants. Elle a, elle est la fille d'un père catholique, c'est ça? Oui, Et d'une catholique. mère musulmane. Alors, et elle vit aux États-Unis, au Texas. Oui. Et on va avoir l'occasion de parler avec Karine de ce qu'elle fait, comment est-ce qu'elle est arrivée aux Mhm. États-Unis, et puis comment est-ce qu'elle gère les filles. Alors, Oui. être maman leader pour Karine, qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, être une maman leader, je dirais, c'est être une maman avec une vision et aussi être un modèle pour ses enfants, pour sa famille. J'aime beaucoup être une Mhm. maman avec une vision et Oui, être un modèle pour ses enfants et pour sa pour sa famille. famille. Alors, pouvoir exercer, par exemple, ce rôle de maman Mhm. leader, sur quelle valeur est-ce que Karine s'appuie? Je m'appuie sur premièrement, la foi. Mm. Deuxièmement, la résilience. Et troisièmement, sorry, je dirais l'estime de soi. Wow, Et super. si je peux détailler, pourquoi la Vas-y, foi? oui. Mhm. La foi, comme j'ai précisé au début, je viens de un père catholique et une père musulmane. Lorsque c'était la fête de Easter, comment dire, Pâques, Easter, la Pâques. Pâque, nous célébrons la Pâque avec mon père. Et Oui, lorsque c'était le Ramadan et la coupure du Ramadan, on le faisait aussi avec ma mère. c'est ça. Donc, j'étais balancée entre les deux religions, si je peux dire. Mm. Et au début, c'était fun parce que on part chez papa, on part chez maman. C'est une famille ensemble, mais on partait dans les différentes familles Oui. pour célébrer différentes Mhm. fêtes. Mais je suis arrivée à un moment de ma vie où je sentais un vide et c'est comme si j'avais pas de personnalité, j'avais pas vraiment de repères. Mhm. Et cela m'a poussée à rechercher, mais c'est quoi au fait? Qui est Dieu? Mhm. Qui est Dieu? Qu'est-ce qu'il apporte? Pourquoi on est là? Pourquoi on est sur Terre et tout? Mhm. Et ma vie n'a pas été facile. J'ai rencontré des expériences difficiles et ce qui a abouti à chercher Dieu, à connaître ma relation avec Dieu. Et je suis arrivée à un moment où j'ai fait une prière que je savais même pas que c'est une prière, mais j'ai dit, Dieu, euh, le Dieu que j'entends, qu'on dit que tu es Dieu, tu fais ci, tu fais ça. Franchement, je veux te connaître et voilà la situation que je traverse. Et si tu es vraiment Dieu, si tu es présent, aide-moi pour que je sache que tu es là. Mhm. Et
c'est là que les gens diront subitement, like, ils vont dire un mot comme ça, mais c'est là que j'ai découvert Dieu et que j'ai commencé vraiment à développer cette relation avec lui et qui m'a permis de traverser ces expériences de ma vie vraiment avec un regard différent. Exact. Et même le fait d'être une maman, Mhm. ce que je n'avais pas vraiment envisagé ou en vision, mais c'est vraiment Dieu qui m'a permis d'être la mère que je suis maintenant. Donc, Wow, d'où super, moi, et quelque Karine. chose que, voilà, c'est vraiment un number one, c'est vraiment Mhm. le point Le important. premier, ouais, Voilà, le premier point qui est très important parce que sans Dieu, je dirais que je ne suis rien et je ne peux pas faire ce que je fais actuellement. exact. Et deux, la résilience. Pourquoi la Résilience. résilience? C'est parce que j'ai eu la grâce de être dans différents pays. Je suis d'originaire ivoirienne, mais je n'ai pas vraiment grandi en Côte d'Ivoire en tant que telle. Je pense à l'âge de quoi? 10 ans, 9 ans. Encore toute petite, je suis partie en France pour faire mes études. Et Mhm, après la France, je suis partie aux États-Unis, d'où je réside maintenant. mhm, Et cela m'a permis à rencontrer différentes cultures et ce qui a été au début un challenge pour moi parce que déjà étant toute petite, loin de mes parents et aussi m'adapter à la culture française qui est un peu différente et aussi même la couleur de peau et encore changer, venir aux États-Unis qui est encore aller apprendre une nouvelle langue encore parce que c'est mhm. différent du français que je connaissais. Ouais, exact. Et aussi, voilà, et aussi la culture. Et de Mhm, surcroît, avoir des enfants même aux États-Unis, ça a été encore beaucoup de challenge. Mais au travers de cela, ça m'a vraiment formée et m'a permis d'être encore la mère que je suis. Donc, la résilience est vraiment très important aussi pour moi. mhm, Et l'estime de soi. L'estime de soi, c'est quelque chose que je peux pas dire que j'ai développé complètement ou je suis arrivée quelque part. Je suis toujours en train de le faire, mhm, mais quand je regarde en arrière de là d'où je viens et mhm, là où je suis, vraiment, l'estime de soi m'a permis et me permet de vraiment continuer et développer la femme que je suis. mhm, Et en étant petite, je suis la seule fille de ma famille, donc j'ai que des frères. mhm, Et c'est pas facile d'être une fille dans un entourage de frères. Et donc cela avait un peu cassé ma personnalité en tant mhm. que femme parce qu'avec les hommes, tu ne veux pas vraiment être girly, do, like, faire Yeah, les choses de femme. Donc tu es oui, obligé de être un peu like, garçon un en même jeune temps, essayer de, garçon, ouais. voilà, essayer de comprendre, mais je ressens ça, mais c'est pas pareil chez mes frères. Mhm, Et ça m'a beaucoup aussi fatiguée durant ma croissance parce que j'ai développé une mentalité peut-être d'homme. ouais. Et quand, au fur et à mesure que je grandissais, je commençais à rencontrer maintenant des femmes et j'ai vu qu'il y avait une différence. Il y a beaucoup eu de challenges aussi avec ce côté-là. Et Mhm, ça m'avait emmené à me rabaisser un peu mhm, afin de pouvoir m'adapter, ce qui m'a pas aidé. mhm, Mais maintenant, je suis une mère et j'ai deux filles. C'est un point vraiment que comment dire, je peux dire, si je chéris ça pour que mes mhm. filles aussi demain puissent pouvoir s'accepter et Exact. pas de qui la société dit qu'elles sont Quelle ou fils, l'entourage ouais. auquel. Voilà. Super, waouh, waouh. Yeah. Tellement de connexion avec tout ce que tu dis, comme la foi. Yeah. Mhm, Euh, mhm, Ce que tu dis là, ça m'emmène à penser à comment est-ce que la société, comme tu disais tantôt, oui. nous façonne, tu vois. Mhm, Et mhm. à un moment donné, justement, on se questionne parce qu'il y a Yes. ce besoin en chacun de nous, là, il y a ce désir profond là d'être connecté à la source, Yes. à l'être Oui. suprême, au créateur. Et à un moment donné, Mhm. on se pose la question. Et quand tu disais que tu as fait cette prière sans savoir, ça m'a ramené à une prière que j'ai faite il y a longtemps. Et j'ai eu la réponse. Elle dit qu'il répond toujours. J'ai eu Yes, la oui. réponse.
dans les minutes qui ont Oui, suivi, là, je suis allée à un vraiment. lieu de prière et puis Mhm, c'était comme, j'entendais une voix qui me dit, reviens ce soir, reviens ce soir. J'ai dit, ah, mhm. si tu veux vraiment que je revienne là, trouve-moi déjà, parce que ce coin-là, moi, je ne suis jamais venue ici. Et puis, Oui, je peux pas venir la nuit toute seule ici. Je dis, yes. dans les heures qui ont suivi, il y a des gens qui m'ont appelé. Ah, tu sais qu'il y a ce truc-là? On peut partir ensemble. Mhm. Il est très Eh, intense, non, intense. dans ce sens, il est très rapide, il est très Yes. étonnant, là. Oui. Il te surprend toujours, c'est-à-dire, il te répond. Et puis, la Mhm. façon dont il te répond, là, c'est tellement wow que là, tu peux même pas douter Yes. que c'est lui. Il y Exactement. a, Ouais, au niveau de la résilience aussi, oui, parce que Mhm. euh, tu as emmené la vie, te fait vivre des événements dans lesquels tu es Yes. forcément obligé de t'adapter, que ce soit dans ton environnement, on va dire, où tu es. Mhm. Moi aussi, je suis d'origine ivoirienne, j'ai grandi en Côte Mhm. d'Ivoire. Des différentes expériences que tu es obligé de t'adapter à un moment donné. Et toi Mhm. qui Yeah. changes encore, comme moi, je suis au Canada, tu changes d'environnement. Mhm. For sure, Mhm. tu vas devoir t'adapter parce que c'est pas le T'adapter en- cadre, c'est pas les mêmes Mhm. personnes. Tu réalises, comme tu disais tantôt, tu réalises que tu Mhm. pas, alors que quand tu étais dans ton environnement naturel, ta couleur de peau n'avait pas de problème. Donc, Yes. il y a tous ces défis-là qui viennent avec. Oui. Et en fait, Mhm. justement, l'estime de soi par rapport à tous ces défis auxquels tu fais face, ça t'amène Yes. à réfléchir aussi à ton Oui. niveau d'estime de toi-même. Comment est-ce que tu te Mhm. vois? Comment est-ce que tu t'aimes vraiment inconditionnellement? Comme tu vois derrière Mhm. ton background là, estime de Mhm. soi, leadership, ça, c'est les deux points focaux sur lesquels C'est moi, très je m'aime important. beaucoup parce que c'est la base. L'estime de soi, là, Mhm. c'est la base, c'est le fondement. Si tu n'as pas une Mhm. bonne estime de toi, tu ne vas pas comprendre qui tu es, tu ne vas pas savoir qui tu es, tu ne vas pas le déployer. Donc, tu dois d'abord Yes. savoir qui tu es, quelle est ta valeur, quelle est ton identité. Et à partir de Mhm. ça, hein, tu peux bâtir là-dessus. Donc là, Exactement. je sais pas, je dois dire 200% d'accord avec. Ah là, je suis Oui, totalement non, c'est d'accord très avec toi. important, hein. C'est Mhm. très important. Ouais, tout à fait. On Donc là, parlons un minimise peu ça. de Karine au niveau professionnel. Qu'est-ce que OK. Karine fait au niveau professionnel? Au niveau professionnel, je peux dire que j'ai porté plusieurs casquettes. Mhm. Et la dernière casquette que j'ai portée, j'étais administrative assistante dans une compagnie OK, en anglais, c'est Life Reinsurance. So, la réassurance La vie. réassurance vie? Voilà. Oui. Et OK. j'étais plutôt dans le côté administratif, donc Mhm. c'est vraiment s'assurer que tout le monde a tout ce dont ils ont besoin et Mhm. aussi s'il y a des meetings, s'il y a comment dire ça, des gatherings. Franchement, on est le cerveau de l'entreprise sans vraiment être like le CEO or something, but c'est nous, on s'assure que everything, like tout est bien pour que chacun puisse avoir vraiment la facilité de faire ce dont ils ont à faire, en fait. Mhm. Et euh, là, je dirais que je suis dans un moment de pause OK. parce que c'est bien d'avoir le côté professionnel, c'est bien d'avoir tout ça, mais il faut aussi que ça puisse fit dans ta vie. Parce que le boulot, la carrière, ça va, ça vient, mais ta famille, tes enfants, c'est important. Mhm. Parce que si aujourd'hui le Seigneur te rappelle, tes enfants, ils ne connaîtront rien de maman partait au boulot, maman ramenait l'argent et Mhm. ils ne pourront pas aussi montrer, être un modèle pour leurs enfants, leur famille, leur entourage. Donc, c'est vraiment, je prends ce moment-là pour vraiment me recadrer sur ma mission de vie Mhm. et pouvoir aussi vraiment fit avec ma famille, mes filles, pour être cette maman leader de mes enfants, en fait. Alors, Mhm. comment est-ce que tu occupes tes journées? Puisque là, tu dis que tu as fait une pause, un break par Mhm. rapport au volet Mhm. professionnel. Donc, comment est-ce que tu occupes tes journées? Là, je travaille, mais c'est pas vraiment, comme on dit ici, c'est like a hustle. A hustle, c'est genre un travail sur le côté. Mhm. C'est vraiment structuré parce que dans ce boulot, c'est moi qui fais mon schedule, c'est Yeah. moi qui fais mon emploi du temps.
Oui. Et ce que je fais, je dépose les filles à l'école. Mhm. Et après ça, maintenant, je m'organise pour mon travail de telle heure à telle heure, de telle sorte que je finis lorsque je dois aller chercher les Les enfants. filles. Et voilà. Et après ça, il y a des activités à la library et Mhm. avec les enfants que j'organise pour Mhm. qu'elles aussi, elles puissent, en dehors de l'école, avoir cette connexion avec moi. Ok. Et après ça, c'est manger, dormir et puis travailler sur mes projets personnels aussi à moi. So, c'est un peu comme ça que j'organise. Mais est-ce que le fait que tu travailles sur le côté, que tu en même temps tu travailles sur tes projets personnels et que tu dois gérer Mhm, tes filles, comment est-ce que mhm. tu jongles dans tout ça? Au début, c'était vraiment challenging parce que je Mhm. n'avais pas cette structure-là. Mhm. Donc, quand je travaillais en plus, ce qui fait que j'étais beaucoup stressée, j'étais beaucoup in hurry, en train de dépêcher mes enfants, où j'avais pas le temps même de m'amuser avec elles, de pouvoir même Passer du apprendre, temps. voilà, passer du temps, connaître la personnalité de mes enfants, parce que dans ma vision, je devais travailler, Mm. je devais emmener telle somme d'argent à la maison, je devais m'assurer qu'il y a la nourriture. C'est vraiment être, like, faire tout en même temps, mais pas Wow, vraiment faire penser à ce qui est l'essentiel. important. Wow. Voilà. Et donc, c'est tout ça, au fait, qui m'a emmené aussi à prendre ce moment de pause et de pouvoir restructurer ma vie Une et organisation. m'accommoder, au fait, avec mon style de vie Mhm. et en même temps travailler à devenir, au fait, like, rentrer dans mon calling, dans mon appel, au fait. Parce Exact. que une chose que j'ai réalisée, on peut être en train de courir à gauche, à droite, mais quand tu n'es pas dans ton appel, c'est un waste of time, au fait. Mm. Mais quand tu es dans ton appel, Mhm. tout se connecte, au fait. Exact, Je c'est peux avoir aligné. ce voilà, j'ai mon Mhm. moment avec ma famille, de pouvoir aussi donner à ma famille et aussi pouvoir donner à l'entreprise ou à mon boulot, à mes projets. Donc, actuellement, c'est vraiment ce que je fais, restructurer mon temps, de pouvoir donner le temps à chacun et aussi Mhm. de pouvoir moi-même me donner le temps, en fait. Parce qu'au début, auparavant, j'avais pas ça et c'était un chaos dans ma vie, quoi. C'était OK. vraiment un chaos. Et dans ça, Yeah. la façon dont tu essaies de t'organiser, est-ce qu'il y a des défis Mhm. particuliers que tu as notés? Comment est-ce que tu arrives à les surmonter, ces défis-là? Oui. Les défis, c'est arriver un moment, c'est peut-être, je dirais, douter, le doute de est-ce que je vais y arriver? Est-ce Mm. que Ça parce va que déjà, fonctionner. c'était un grand là, déjà même prendre la décision de prendre un moment de C'est pause une pour grosse pouvoir décision. Ouais. voilà, regarder comme être en dehors de ma bulle et puis observer, restructurer. Ça, c'était déjà le défi. Mm. Parce que avant de prendre cette décision, je me disais, mais comment j'allais faire? Mm. Mais ce boulot me donnait un certain income. Et Yeah. maintenant, ce que je fais, c'est pas pareil, mais c'est Non. maintenant moi c'est comme si je suis Faire. mon boss. C'est toi, tu es Voilà. devenu Et le je poste, c'est dois, toi qui dois faire l'argent maintenant, voilà. les revenus. Ouais. Voilà, c'est ça au fait. Et souvent, il y a la fatigue Mm. parce qu'il y a les enfants aussi que tu mets. C'est pas les enfants aussi, c'est un boulot, hein. Ah, à temps On plein, prend ça oui. à la légère, voilà. C'est un boulot parce que mes filles, la première, elle a 9 ans, Mhm. la dernière, elle a 6 ans. Wow. Donc, c'est vraiment un boulot aussi et elles À ont temps plein. différents caractères. Donc, Exact. c'est pas, je peux pas appliquer la même chose à chaque enfant. Donc, je dois étudier aussi mes enfants et pouvoir Mhm. maintenant, like, Adapté. appliquer, Mhm. voilà. Et donc, tout ça, à la fin, je me dis, mais Seigneur, parce que c'est pas quelque chose qui est inné, Mm. on apprend et au fur et à mesure, au fait, on s'adapte. Mm. Et il y a des moments où je me dis, mais Seigneur, je suis fatiguée. Mhm. Seigneur, j'ai besoin d'aide et tout. Mhm. Mais comme je dis, la foi, vraiment, la foi est la ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Mm. Et c'est vraiment ces challenges-là, like, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ceci, est-ce que cela? Mais à la fin de la journée, je laisse tout à Dieu. Parce Mhm. que s'il a permis que je sois dans cette situation, il a aussi créé la solution. Et pour Mhm. moi, c'est un training qui OK. m'emmène à développer Mhm. certaines, Certaines comme, habiletés, certaines compétences, voilà, qualité ouais, même, certaines qualité qualités. que Mhm.
que j'ai en moi, que je ne connaissais pas. Mhm. Donc, c'est vraiment ces challenges-là de vraiment sortir de ce que je connais pour Mhm. pouvoir vraiment développer ces qualités-là, pour pouvoir Ouais. avancer, en fait. Ouais, c'est ça, je Oui. vois beaucoup dans tout ce que tu dis là. Mhm, Tu as vraiment, à partir de tout ce que tu as vécu, à partir de toutes mhm, tes expériences, mhm, tu as vraiment pris ce recul-là pour pouvoir mhm. te mettre à côté et puis examiner Oui, vraiment, véritablement ce que tu veux. Donc, tu vis comme exactement. dans la conscience. Tu es vraiment plus Voilà. consciente de ce que tu Mhm, fais, de tes choix, de tes décisions mhm. et puis de tes sentiments parce que quelquefois tu Oui, es, quelquefois tu doutes. Donc, tu as vraiment fait un travail sur toi et c'est ce que mhm. beaucoup de personnes, on va dire, dans la communauté, en général, parce que les gens sont dans le Mhm. go, 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 dans la routine quotidienne, donc ils ne se rendent Yes, pas compte que ils c'est sont en ça. train de faire euh, Mhm. le système de quelqu'un d'autre. Ils ne sont pas en train de vivre leur life, Voilà. leur vie dans leur, vraiment là. Ils sont comme Oui, dans une certaine, OK, je dois aller à l'école, je dois avoir des diplômes, je c'est dois ça au fait. travailler, je dois Parce avoir que l'argent, je dois faire ci, et puis à la fin, mhm, tu n'es pas heureux. la société te met dans Une dans une bulle boîte. où il faut que tu fasses ça, il faut Mhm. que. Mais les gens ont tendance à te dire ce que tu dois faire sans vraiment se mettre dans tes pieds, au fait, dans ta Exact. chaussure. Et comme tu as dit, quand c'est comme ça, tu es en train de vivre la vie que les gens disent que tu dois vivre, Vivre. mais toi-même, ta vie à toi, tu ne la vis pas. Mhm. Et ça fait que tu es malheureuse, tu mets Mhm. ça sur d'autres personnes, même tes enfants, et Oui. c'est la négativité que tu Et développes c'est au des lieu de cycles, en fait, voir, qui se répètent. voilà. Ils se Mhm. reproduisent et on n'a pas conscience Exactement, qu'on est dans ces schémas-là, qu'on exactement. reproduit tout le temps, tout le temps. Et puis on se plaint parce qu'on n'a pas analysé, parce qu'on n'a pas pris le temps de Yes. regarder pour voir que Mhm, vraiment, en fait, c'est la même chose que ma grand-mère faisait là, que je suis en train de recommencer, mhm, ou bien ma mère, ou je sais pas. En fait, mhm. je suis en train de Dans reproduire un les cycle. mêmes choses. Mhm. Donc, en Ex- tout cas, bravo pour ce travail mhm. sur toi là que tu acceptes. Parce que c'est pas facile. C'est le Non. plus gros, la partie la plus compliquée là, c'est d'admettre, c'est d'être Yes. voir la situation et puis d'admettre Mhm. que tu dois faire quelque chose et de faire le pas. Ça, il y a beaucoup Transformer. qui n'arrivent pas à faire le pas. Justement, parlant des enfants, tu disais Mhm. que ça impacte souvent les enfants. Donc, Mhm. je vais te demander, comment est-ce que tu équilibres ton développement, ton propre développement personnel et l'estime de soi de tes enfants, de tes filles en plus? Mhm. Comment est-ce que tu... OK. Mhm. Je dirais, comme je disais au départ, par rapport à la vision. Mhm. Tout part de la vision parce que moi, auparavant, j'avais adopté la vision de mes parents. Mhm. Et la vision de mes parents, c'était papa partait au boulot, papa devait envoyer l'argent et tout. Donc, on avait tout ce que on voulait, Mhm. mais on n'avait pas vraiment l'affection. On avait l'amour défini d'une manière de papa parce que je t'aime, donc je te donne ce dont tu as besoin. Mais l'amour côté affection, on n'avait pas vraiment ça. Et Mhm. maman aussi, elle était là, mais Mhm. c'était plus aussi maman était dans son rôle de Rôle. maman selon la société. Exact. Et bon, moi personnellement, comme j'ai dit, j'étais la seule fille, donc maman était plus sur ses garçons. Et Mhm. moi, papa, il était là, mais il n'était pas vraiment là jusqu'à un certain âge parce que lui devait travailler pour pouvoir Mhm. donner l'argent. Ouais. Et moi, c'était cette vision que j'avais inconsciemment dans mon esprit. Et quand j'ai eu mes enfants, et au début, avec tout ça, je n'avais pas vraiment une vision de je vais être maman, je vais avoir des enfants parce que, bon, voilà ce qu'on vit. Voilà, je n'étais pas vraiment contente, mais je me contentais de ce qui était là. Parce que, bon, tu as tout ce que tu veux. Il y a d'autres personnes qui m'enviaient, mais ils ne comprenaient pas. Donc, quand j'ai eu mes enfants, inconsciemment, j'ai aussi continué ce cycle avec mes enfants du fait que je dois. Et j'ai réalisé au fait que je donnais pas l'affection. Et j'ai réalisé par le biais de Dieu. Ça, c'est encore pourquoi je dis la foi. Parce que j'ai eu un moment où j'ai entendu le Seigneur qui me dit, tu cours pourquoi? Et après, il m'a dit encore, mais regarde tes enfants. Je t'ai donné ces enfants pour un but précis.
Et j'ai vu que ma première fille a commencé à développer des attitudes. Ici, on dit c'est quoi, preteen, alors qu'elle a déjà 9 ans, mais c'était plus du fait que maman, tu n'es pas là, maman ceci, maman cela, tu vois. Et moi, ça m'a fait mal parce que je me dis, mais je te donne tout. Je te donne, voilà, je te donne tout. Et c'était, le Seigneur m'a interpellée sur le fait que ne recommence pas le cycle de tes parents. Et c'est là que le déclic a commencé, où moi-même, j'ai maintenant cherché à apprendre à moi-même qui je suis, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce que j'aime faire. Et j'ai vu que quand je fais ça, ça aussi impacte mes filles parce que tout ce que je faisais auparavant, ça les impactait au fait. Mm. Mais pas positivement, pas pour qu'elles soient aussi, elles, ce qu'elles doivent être. Les filles, les femmes qu'elles doivent être et tout. Ouais. Donc, j'ai déjà commencé à développer, ça m'a permis maintenant à développer mon estime de soi. Qu'est-ce Mhm. que je dois faire? Comment je dois me tenir? L'amour, l'affection. Moi-même, le fait que je n'ai pas vraiment eu cette affection de mes Exact. parents, je ne montrais pas aussi cette affection. Donc, qu'est-ce que je dois Mhm. faire maintenant par Inconsciemment, rapport tu ne à avoir savais pas. voilà, Mhm. tu vois. Et ça, Mhm. c'est vraiment, je dis Dieu merci. C'est à cause de ça que je dis, je ne veux pas parler sans dire Dieu parce que c'est lui qui Mhm. m'a créé et c'est lui qui me dit, hé, ma fille, voilà, 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 voilà. Et je suis maintenant. Et donc, Mhm. le fait de le développement, c'est genre, en développant moi-même mon estime de soi, en apprenant à me connaître moi-même, ça me permet aussi de donner, pas copier-coller pour que mes enfants soient comme moi, mais Mhm. apprendre et les emmener aussi à se comprendre elles-mêmes, Exact. à se comprendre elles-mêmes et à pouvoir aussi s'affirmer au fait. Par exemple, je leur dis, quand je vois les caractères, au début, quand elles se comportaient d'une manière, je frappais parce que c'est ce qu'on nous faisait ou bien Mm. je criais. Mm. Mais j'ai appris à comprendre ses sentiments. Mais Mhm. pourquoi elle se comporte comme ça? À ce qu'elle puisse parler, qu'elle puisse me dire, maman, voilà parce que tu as fait ça et que c'est pourquoi ça. Et sans que je crie sur elle pour dire, mais pourquoi tu me dis ça? J'écoutais maintenant, je prends le temps d'écouter et Mhm. de dire, ah, ok, pardon, j'ai crié sur toi, mais j'ai crié sur toi parce que voilà, voilà. Vraiment avoir cette conversation avec ma fille, pas en tant que je suis maman, je tape sur la table, mais on est en train d'avoir une conversation et Mhm. Tu te je mets à ton comprends comment tu niveau. te sens, voilà. Et tu comprends aussi pourquoi et Mhm. on puisse maintenant trouver des solutions ensemble parce que je Ensemble. lui dis, OK, Ouais. comment tu penses que j'aurais dû me comporter ou Mhm. comment tu penses que toi, tu aurais dû te comporter. Et Ouais. je pense que même si elles sont petites, ça les permet de développer, tu vois, like, se connaître elles-mêmes et puis Mm. savoir que je peux parler au fait, je n'ai pas besoin de me taire parce que quand moi j'étais Mm. petite, tu te tais. Tu Si te tu as tais. parlé, tu seras Tu n'as pas le frappé. droit. Oui, tu seras frappé ou tu seras puni. Ah, Donc, c'est clair. j'ai vu que je ne veux pas recommencer ce Non. cycle-là au fait. Mhm. Et Mhm. comme le Seigneur m'a fait comprendre, je te sors, je t'ouvre les yeux pour que toi aussi tu puisses ouvrir les yeux à tes enfants. Et Wow. donc, ça, c'est pourquoi moi, je travaille sur moi Mhm. et je leur dis ce que je fais par rapport à moi. Je leur dis, maman n'est pas parfaite. Non. Maman a des lacunes. C'est pourquoi souvent je vais m'énerver, je vais crier sur vous. Mais quand je crie sur vous, on n'a qu'à s'asseoir et puis parler et puis on se Mhm. comprend et on avance. Et un truc aussi que ça, c'est très important, Dieu. À chaque fois, elles vont venir me voir, maman, je veux ça. Je dis, il faut prier. Mhm. Parce que c'est Dieu qui saura comment me parler. Et puis maintenant, moi, je veux aussi donner, ou bien c'est Dieu qui va donner l'argent à maman. Et puis Mhm. maintenant, maman va payer ce que vous voulez. Donc, Mhm. à chaque fois, je leur dis ce que moi je fais. Je leur dis le matin, je me lève, je prie. Priez. Dites merci à Dieu. Même à l'école, quand je vais les déposer à l'école, j'ai des déclarations que je leur dis de dire, mais des déclarations qu'elles comprennent au fait. Mhm. Qu'elles savent pourquoi je fais ça. C'est Pourquoi? pas juste faut répéter Faut puis on s'en va. répéter, non. Comprends ce que tu es en train de dire et pourquoi tu fais Pourquoi tu ça. dois le dire? Et voilà. Et ça fait qu'une anecdote, une fois, ma première fille encore, elle a fait une bêtise et j'étais fâchée, je voulais la frapper. Et elle me dit, maman, s'il te plaît, est-ce que je peux prier rapidement? Est-ce que je peux prier? Et vraiment, ça m'a cassée. Et j'ai vu Ouais. que, waouh, elle applique au fait ce que je lui dis. Exact. Voilà. Et c'est là que c'est vraiment comment toi-même tu te mets, comment tu te fais, tes enfants aussi copient. Donc, il faut Exact. vraiment, Exact. voilà, La plupart du temps, on exactement. dit, là, les enfants, c'est pas ce que tu leur Mhm. dis qu'ils vont faire, c'est ce que tu Voilà, fais
qu'ils vont faire. Donc, Voilà. on est leur Yeah. modèle, et donc ils reproduisent ce qu'on fait. C'est ça. Mhm. Exactement. Ouais. Alors, est-ce que tu peux justement dire comment est-ce Mhm. que ces filles-là Mhm. ont transformé ta vie et t'ont permis d'acquérir ces qualités de maman leader? Je dirais vraiment l'amour, Mhm, l'amour, l'amour. Parce que il y a l'amour et puis il y a l'amour, hein. Je peux aimer une personne auparavant sans connaître mes enfants et tout. Et mhm, puis quand la personne fait quelque chose, ça m'énerve, c'est fini. On n'est plus amis, on n'est plus ces gens. Tu vas de ton côté, je vais de mon côté. Mais mhm, avec les filles, tu ne peux pas dire je te renie. Tu mhm, n'es plus mon enfant. C'est vraiment développer cet amour malgré mhm, les hauts et les bas, malgré tout ce qui se passe, aimer la personne. mhm, Et aussi, ça m'a permis aussi à vraiment être responsable et mhm, mature parce que la vie de mes enfants, like, je sais pas si je peux dire la vie de mes enfants dépend de moi, voilà. Et comme on a dit auparavant, ce que tu fais, c'est ce qu'elle copie au fait. Donc, ça m'a permis parce que je les ai eus jeunes et mhm, j'avais pas vraiment à cette époque cette mentalité de responsable, de connaître Dieu même et tout, parce que mhm, c'est vraiment tout ça qui m'a permis de me connecter à mon Créateur. Donc, mhm, tout ça m'a permis de vraiment réaliser que il y a un changement qui doit se faire. Mon repère, trouver mon repère, et puis pouvoir avoir une vision, mettre une vision à ma vie. mhm, Ça, c'est très important parce que si je n'ai pas la vision, on mhm. va me dire, il faut courir ici, il faut faire si je vais faire aussi. Puis j'embarque mes enfants aussi avec. Et Dedans, ça ouais. fait que je n'ai pas ma personnalité, elles n'ont pas leur personnalité. Mais le fait d'avoir ces enfants-là m'a permis vraiment de avoir cette vision-là, Mhm. de connaître Dieu et de pouvoir vraiment être structurée, Exact. organisée et résiliente. Mhm. So, yeah. Super. Mhm, Est-ce que dans ton parcours, ton mhm, cheminement, il y a mhm, des personnes particulièrement qui t'ont impacté? Il y a des mhm, formateurs, des livres, des choses comme ça dont tu t'es outillé, tu t'es inspiré pour pouvoir mhm. être celle que tu es aujourd'hui? Oui, la Bible. Mhm, Parce que quand j'ai commencé à connaître le Seigneur, c'était vraiment waouh. C'est un livre, je peux dire que c'est le livre le plus important au-dessus de tous les livres. mhm, Et c'est souvent on se dit, mais la vie est comme si la vie est comme ça. Mais si on prend le temps d'ouvrir la Bible, on pourra comprendre aussi pourquoi et aussi pouvoir trouver des solutions vraiment si on s'y met réellement, pas juste lire comme un lire, juste acquérir ouais, des, euh, des connaissances. C'est vraiment un livre magique, si je peux dire ça comme ça pour qu'on comprenne. Et de deux, mon entourage, parce que j'ai pu connaître un entourage qui était vraiment pas bad, mais comment je dis, un entourage qui me piétinait mhm. puis un entourage qui m'a vraiment aidé à être Avancer. qui je suis. Oui, un entourage qui me disait, mais Kadi, tu es jolie. Mhm, Kadi, tu vois, c'est parce que souvent, on a besoin de ce genre de part, de ce genre oui. d'encouragement Mhm, pour qu'on puisse relever la tête, ouais, pour te dire, Kadi, malgré tout ce que tu traverses, tu as ça. mhm, Moi, je savais pas vraiment que avec les enfants, j'allais être la maman attentive, la maman douce. Et mes amis, mon entourage me dit, mais tu es douce, je vais envoyer ma fille chez toi. Tu vois, le fait que tu entendes ça de ton entourage qui te pousse, qui te met en haut pour que vraiment mhm, tu puisses y arriver, qui te dit, mhm. vas-y, tu peux y arriver. Ça, c'est vraiment important aussi, avoir cet entourage-là. S'assurer que tu es dans un entourage qui ne te descend pas, mais Ouais, qui est aussi vraiment ouvert, qui va te dire, hé, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Mais voilà, voilà, qui sera vraiment honnête avec toi, mais dans le tout à bon fait. sens, mais pas Exact. vraiment te descendre. Mhm, Et aussi
l'association des mamans leaders. Franchement, c'est c'est une bénédiction. Vraiment, merci, Maman Kadi. C'est une bénédiction parce que j'avais commencé à réaliser certaines choses de ma vie et à me positionner, mais ça, c'est venu appuyer vraiment ce qui avait déjà commencé à être créé en moi. Et au travers de les mamans leaders, on vous connaît avec l'estime de soi et vraiment on apprend, on réalise beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas. On ne pouvait pas mettre un mot à ça, mais maintenant je sais que, OK, ce comportement, c'est à cause de ça et tout. Et il y a aussi, on est en train de partir dans un projet où chaque mois on lit des livres et Mhm. vraiment les livres sont, c'est formidable, c'est formidable. Et Mhm. yeah, donc c'est vraiment ça qui me permet de être qui je suis et pouvoir pousser, persévérer. Yeah. Ok. Tu as dit au début de notre échange que tu as grandi Mm. dans un environnement où il y avait papa et maman. Et puis Oui. toi, aujourd'hui, tu élèves tes deux filles toutes seules. Tu vois, Hier, que, euh, quels sont les défis qui viennent avec ça? les défis qui viennent avec ça, vraiment, au début, c'est comme si c'est un handicap selon la société, mais tu n'es pas, comme si c'est un handicap d'être une mère célibataire, Mm, comme si tu ne peux pas y arriver parce il y a une partie qui manque. mhm. C'est vraiment comme si, comment je vais dire ça? À la limite, c'est on te pointe du doigt, bien on te met un peu sur le côté, tu Le ne fites pas catalogue. avec le fait. Mhm. Mais je dirais, ça, j'ai passé cette étape-là parce que je me suis dit, il y a une raison aussi pour toute chose. Parce que quand j'ai connu que j'étais avec mes parents, dans le cas de mes parents, j'étais un peu l'enfant gâté. La fille qui a, La je veux fille ça, entre on les me donne, je veux garçons. ça. Voilà. Et je dis merci au Seigneur parce que le fait d'être mère célibataire m'a permis vraiment de développer ces qualités que je n'avais pas. Savoir que je suis une femme forte. Ça ne veut Mhm. pas dire que je n'ai pas besoin d'un homme. Mhm. Ça ne veut pas dire que, mais pour que l'homme puisse rentrer dans ma vie, il faut que je développe ces qualités-là. Que Mhm. lorsque l'homme rentre dans ma vie, je puisse apporter ce plus. Parce que la parole de Dieu dit, celui qui a trouvé une femme a Dieu trouvé, le connaît. comment ça s'appelle, un trésor. Mhm. Donc, si je n'arrive pas à développer ces valeurs, ces qualités, il ne pourra pas trouver de trésor, au fait. Donc, vraiment, le fait d'être dans ce milieu de femmes célibataires avec des enfants, ça m'a permis de pouvoir déjà travailler, m'entraîner sur être Mhm. une femme et la femme de quelqu'un, de telle sorte que lorsque je rentre maintenant dans le cas du mariage, je peux vraiment apporter cette valeur-là à mon mari. Je peux aussi Mhm. pouvoir maintenant m'occuper de mes enfants sans pour attendre que mon mari fasse quelque chose. On apporte ce plus-là, au fait, tu vois, et je Mhm. saurais maintenant comment aligner les choses Mhm. comparé à moi auparavant dans la famille où j'avais tout ce que je voulais, au fait. Mhm. Je sais Yeah. pas pourquoi ça me revient chaque fois pour que j'en parle, Mhm, mais mhm, quand tu parlais de l'amour mhm, avec les enfants, comme tu as pris mhm. l'exemple, tu as dit, Yeah. quelle soit la situation qui se passe, tu peux pas dire Mhm. à ton enfant, non, tu n'es plus mon enfant. Mais moi, Yes. ça m'a ramené à mon fils, Mhm, entre lui et sa sœur, il y a 10 années. mhm, OK? mhm, Et mhm, entre les deux, il y a eu plusieurs fausses couches. Mais cet mhm, enfant-là, quand il est arrivé, je dois dire mhm. il m'a enseigné, il continue de m'enseigner l'amour. Yeah. Mhm, C'était waouh! C'est-à-dire que mhm. c'est comme si Dieu me l'a envoyé Oui. pour répondre à mon besoin d'amour. Parce que moi aussi, Voilà. je n'ai pas connu mon père, donc je n'ai pas eu Mhm, cet amour paternel. Mais en mhm, plus, il me montre chaque mhm. instant c'est quoi aimer. Merci. Aimer Yeah. inconditionnellement, il ne réfléchit pas, c'est dire, maman, fais-moi Mhm. un câlin, maman, fais-moi mon bisou, Oui, maman. mes filles sont beaucoup comme ça aussi. En fait, cet enfant-là, il m'enseigne tous les jours. Mhm. Il n'y a pas genre, tu n'as pas bonne mine, donc je ne viens pas vers toi. Non, il Oh vient, non. il veut son câlin.
Si je lui ai pas fait son câlin ou son bisou avant de mhm. sortir le matin, j'ai problème. Même s'il est dans la Oui. douche, je le trouver là-bas pour lui faire son Yes. avant de sortir. Et Mhm, puis, ce matin, par exemple, je sais pas mhm. ce que j'ai fait et puis il me dit, maman, tu m'as poussé. Je dis, oh, Yes. poussé, désolé. Et puis, je lui ai fait un câlin, ça va, Mhm. c'est passé. Mais tu vois, Yes. il y a des, il y a des expériences comme ça quand on vit, ça édifie, Mhm. en fait. Parce que tu te Oui. rends compte que vraiment, il y a, tout arrive pour un but. Pour Tu un vis but, certaines oui. choses pour une raison. Et Mhm. tu prends le temps d'observer, si tu prends le temps de regarder, si tu prends le temps d'être présent Dans la dans vie. la Mhm. relation, dans la vie, tu vas voir que ce sont des réponses à quelque chose Mhm. que tu es en train d'expérimenter Ah, comme. c'est très, très vrai. Très, Ouais. très vrai. Mhm. Mhm. C'est ça. C'est Depuis, très, très vrai. je voulais skipper, mais ça me revient. J'ai dit, mais il veut que je Non, parle. mais c'est Ok. très, très vrai, au fait, parce que ce que Mhm. tu dis, ça me pousse à dire par rapport à ma deuxième fille. Je voulais dire la dernière, mais c'est comme Non, si dans mon ouais. esprit, ne dis pas la dernière parce que c'est Oui, pas ton c'est la dernier enfant. deuxième. Mhm. La deuxième. Et ça, c'est une anecdote que la, la deuxième fille, sa naissance a été très difficile, Mhm. à un tel point où je n'avais pas d'amour pour l'enfant. Oh. Oui, je n'avais pas d'amour pour l'enfant que je portais. Mhm. À un tel point où je me disais, je suis juste une mère porteuse. Mhm. Et cet enfant, c'est juste, quand il va sortir, bon, voilà. Mais ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et cet enfant-là, c'est vraiment, comme tu l'as dit, celle-là qui est vraiment, maman, ça va? Mhm. Maman, les bisous. Ou même quand sa sœur me parle d'une certaine manière, elle dit à sa sœur, tu parles pas à maman comme ça. Je Mhm. dis, mais je la regarde et tout. Elle est d'une Ou c'est elle aussi maturité. qui va me dire, quand je pars sur elle, que je hausse le ton, elle commence à pleurer. Je dis, mais tu pleures pourquoi? Maman, mais tu as crié sur moi. Maman, mais... Et ça m'emmène aussi à me calmer et puis à dire, mais ah, ok, pourquoi j'ai crié? On n'a qu'à s'asseoir, on va parler. C'est vraiment, ça m'a permis de comprendre que l'amour est très, 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 très important, en fait. Mhm. Et comme tu as dit, combler, au fait, ce que moi, je n'ai pas vraiment aussi reçu de ma mère parce que, bon, auparavant, j'étais une grossesse indésirée. Et Mhm. donc, j'avais pas vraiment cet amour parce que j'ai dit, maman était plus sur les frères que moi. Et je me disais, mais est-ce que je suis, je suis vraiment la fille de cette femme ou bien je suis vraiment l'enfant de cette famille? Mhm. Voilà. Et Ouais. donc, ça fait que déjà, le fait de développer tout ça et tout, et voir même mes enfants me donner l'amour. Quand tu vois qu'on est dehors comme ça, mes filles vont courir, me Mhm. donner des hugs et tout. Et même souvent, elles vont chez mes amis pour rester un week-end. Et mes amis sont là, mais tes filles est tellement, tes filles. Et je suis là, oh wow, c'est vraiment, c'est une clé importante, hein. Ouais. Quand, et même la parole de Dieu le dit, si tu fais toutes les choses, tu fais des miracles et tout, qu'il n'y a pas d'amour, Nous, c'est zéro. Et c'est vraiment vrai. c'est C'est la vraiment vrai. base. Mhm. C'est C'est la vraiment base. la base. C'est notre C'est- source. Nous avons Mhm. été créés pour aimer. Donc, on doit Yeah. manifester cet amour-là Mhm. dans toute Yeah. chose. La réponse Exact. peut être l'amour. Mhm. C'est ça, Yes. l'amour. Alors, j'ai pas Mhm. envie de terminer cette conversation, mais comme Mhm. on est et là, je voulais te Mhm. demander quel conseil, si tu Mhm. devais donner des conseils à une ou à des mamans qui OK. veulent vraiment se Mhm. développer leur leadership, mais en même temps veulent être des Mhm. modèles pour leurs enfants. Si tu devais donner OK. des conseils à ces femmes-là, qu'est-ce que tu leur dirais? Je leur dirais que vraiment, déconnecte-toi de la société. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout fermer, mais apprends à te connaître toi-même. Apprends à être flexible parce que la vie n'est pas c'est pas A plus A est égal B, B plus B est égal C. C'est changeant, ça monte, ça descend, Linéaire. ça Mhm. descend. Et tu vas rencontrer des challenges. Comme on dit, la vie n'est pas facile.
Mhm. La vie n'est pas facile. Moi, je parle comme ça aujourd'hui, mais il y a des Mhm. moments où j'ai pleuré. Exact. Même là, maintenant, je pleure. Il y a Il y a des des moments moments où où je tu pleure. continueras de pleurer, oui. Voilà. Mhm. Il y a des moments où j'ai voulu abandonner. Il y a des moments même où j'ai voulu m'ôter la vie, au fait. Mais C'est la grâce vie à Dieu, même. je suis encore là. Donc, et il me fait comprendre que chaque chose, chaque moment que tu vis, ce n'est pas une perte, au fait, mais c'est un gain. La société, pourquoi je dis coupe-toi de la société? Parce que la société va te faire comprendre que c'est une perte. Mhm. Mais tu as gaspillé ton temps en faisant ça. Mais pourquoi tu as des enfants maintenant? Mais pourquoi? Mais au travers de chaque expérience que tu vis, il y a une leçon, il y a un training, il y a un certificat que tu es en train de Mhm. euh, apprendre à Mhm. gagne pour pouvoir au fait emmener à qui tu Un dois autre être. niveau, Donc ouais. vraiment, like, ne regarde pas à ce que on te pointe du doigt, mais apprends à te connaître toi-même. Sois flexible et Mhm. crée ton monde, crée ta vision et Mhm. accroche-toi à cela. Et je Mhm. dirais, vraiment, moi, pour moi, Dieu, il est Dieu. Donc, vraiment, trouve ton repère. C'est quoi ton repère? Moi, mon repère, c'est Dieu. Et c'est lui qui me permet d'avancer. Vraiment, aie confiance à Dieu parce que c'est lui le créateur. Donc, quand on dit créateur, c'est lui qui a fait comme les machines. Les gens créent les machines et puis on te fait un mode d'emploi de telle sorte que tu peux utiliser. Et puis, si tu l'as mal fait, tu sais que ça va se gâter parce que tu n'as pas su faire. Mhm. Donc, quand tu as ce mot d'emploi, donc quand tu te mets à ton repère, c'est lui qui te donne ton mot d'emploi, de comment toi tu dois être. Quand tu suis ça, franchement, même quand ça va pas, ça va. Mhm. Et c'est Exactement. la magie de ça hier. Même quand ça va pas, Ça tu as va, le tout va sourire. Moi, bien. par exemple, quand je dis, j'ai arrêté mon boulot, je n'ai pas vraiment la paye que j'avais, Mhm. mais je vous garantis que à chaque mois, je paye mes factures. Mhm. Comment ça se passe? Je peux pas vraiment expliquer. J'ai Mhm. fait, le Seigneur met toujours un plan pour que cela puisse se passer comme ça doit se passer. Et Exact. ça fait que j'ai le sourire au fait. Même si je regarde dans mon compte que je vais dire, peut-être je voulais avoir 1000 dollars, mais j'ai pas 1000 dollars avec peut-être 500 dollars, il le multiplie au fait. Donc, Mhm. c'est vraiment, ne sois pas dur sur toi-même, Mhm. apprends à te connaître et puis Mhm. adapte-toi au fait, aux Mhm. situations parce que rien n'est permanent. C'est un chemin que tu prends qui te Mhm. mène à quelque part. Donc, adapte-toi au fur et à mesure, apprends de cela pour pouvoir au fait développer la personne que tu es ou que tu seras. Yeah. Franchement, merci. Mhm. Merci beaucoup, Karine Mhm. Mhm. Kadi Nado, pour cet échange. Mhm. J'ai vraiment beaucoup appris, j'ai beaucoup Mhm. apprécié et puis je suis reconnaissante à la vie pour Mhm. cette occasion que l'Association des mamans leaders me donne de rencontrer Mhm. des femmes spéciales, des femmes exceptionnelles, des femmes Mhm. vraiment qui ont compris le sens de pourquoi elles sont là et Yes. qui veulent faire une différence, qui veulent Mhm. impacter leur communauté, qui veulent transformer Yes. l'environnement. Et je suis vraiment heureuse. Et comme tu l'as dit, rien Mhm. n'arrive au hasard. En fait, Yeah. je veux parler à une femme qui va regarder cette vidéo-là. Si Dieu te met à cœur une idée, Mhm. Yes. vas-y, Yes, indeed. vas-y. Mhm. Parce qu'il va mettre sur ton chemin Mhm. les personnes auxquelles ce Oui. message est destiné. Mhm. Il va te Mhm. faire avoir ce rayonnement-là parce que Mhm. c'est lui qui est à la base. Yes, indeed. Donc, suis, écoute la voix et Yes. n'essaie pas de résister Mhm. parce que souvent, ça va être en conflit avec ce que tu as déjà commencé. Mais crois, Mhm. aie la foi et va. Oui. Et tu vas voir que au fur et à mesure que tu vas avancer, la vision Mhm. va se clarifier parce que Ouvrir. Dieu va mettre sur ta route des Mhm. personnes qui vont te permettre de réaliser ce pourquoi il t'a donné ce message. Yes. C'est vraiment Vraiment, exactement ça. je suis émue. Mhm.
Mhm. parce que je vois l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Merci. Et Mhm. puis, dans le cadre Mhm. des rendez-vous des mamans leaders, je recevais Mhm. pour vous aujourd'hui Karine Kadinado. Elle est maman de deux filles, maman célibataire. Elle réside aux États-Unis. Et avec Karine, on a partagé un peu de son parcours, des défis, comment est-ce qu'elle s'organise pour gérer sa vie, pour gérer celle de ses filles. Et Mhm. elle nous a partagé aussi quelques conseils pour des femmes ou pour des personnes qui aspirent à grandir, qui aspirent à se développer, qui aspirent à Mhm. devenir meilleures. La clé, c'est la connaissance de soi. La Yes. clé, c'est la claire vision de ce qu'on veut faire. La clé, c'est l'action. Mhm. Croyez en Yes. vous et allez-y. Merci beaucoup, Kadi. Merci.